quelle était la différence majeure entre votre manière de vous dire les choses et la manière dont je vous ai dit les choses? J'attaque pas, j'énonce des faits, je partage un ressenti et ensuite je fais éventuellement une demande. Je prends ma part de responsabilité. C'est le seul mot à retenir de ce qui s'est passé dans cette deuxième partie de l'exercice de coaching, responsabilité. Cette deuxième partie du coaching, elle me donne une certaine leçon d'humilité dans le sens où je me rends compte que je communique de la mauvaise façon. Je suis beaucoup dans l'attaque. Alors que quand elle nous explique la bonne façon de communiquer, elle nous précise les étapes à suivre, c'est-à-dire un fait, un ressenti et une demande. En soi, ça paraît assez logique, mais c'est quelque chose que je ne fais pas naturellement, étant donné que mes émotions sont impliquées. Alors venez me rejoindre au centre. On va faire quelque chose qui va faciliter les choses. Vous allez vous mettre dos à dos, s'il vous plaît, et vous coller et tenir vos mains. Bien. Un fait, un partage de ressenti, une demande. Je peux commencer? Oui, bien sûr. Quand tu m'as rabaissé, tu m'as mis plus bas que terre. Alors ça, c'est un jugement, c'est pas un fait. Quand tu as exposé notre relation Ça, c'est un fait. et ce qui s'était passé pendant que moi, j'étais en train de créer quelque chose d'autre avec quelqu'un d'autre, moi, je me suis senti comme la plus grosse merde de France. Voilà. Comme si je t'avais fait vivre un cauchemar, alors que moi, je sentais pas ça comme ça, en tout cas sur le moment présent, quand j'étais avec toi. Et maintenant, je voudrais te demander, si jamais ça venait à se reproduire, Ce qui ne se reproduira pas, mais ça. ce qui se reproduira pas, j'apprends de mes erreurs, j'aimerais que tu en parles aux personnes qui t'aiment vraiment et des personnes qui peuvent te conseiller. Pas à des gens qui, tu sais, vont me faire du mal à moi. Bien. Messane, comment ça fait quand c'est demandé comme ça? Mieux. C'est mieux? Ok. Apprendre à communiquer, c'est déjà apprendre à s'écouter soi-même. Parce qu'on est d'accord que quand je vous demande de vous parler comme ça, vous êtes obligé de faire quoi en premier lieu? Réfléchir. Voilà. Ce qu'on ne fait pas quand on se parle normalement. Alors là, c'est très scolaire. Mais quand on s'entraîne, on apprend à parler comme ça de manière automatique, c'est fluide et c'est spontané et c'est merveilleux. Ça n'empêche pas qu'un jour, on a envie de péter un boulard, on pète un boulard, on parle autrement. Mais quand il y a un vrai sujet, et qu'on commence par quand tu fais ça, quand il se passe ça, quand je vois ça, quand j'entends ça, je me sens comme ça parce que j'ai besoin de ça. Aussi, je te demande que... Il n'y a plus d'attaque, il n'y a que du partage, des solutions, de l'écoute et du respect. C'est ça la vraie communication. Donc votre mission à tous les deux, si vous l'acceptez, ça va être, sur les sujets délicats, d'apprendre à vous parler comme ça. Je pense que Lucie, elle nous a donné les clés pour résoudre notre problématique. Avant de parler à tort et à travers et de se reprocher des choses, on va devoir réfléchir. Je pense que lui, comme moi, on l'a compris. Maintenant, il reste à savoir si on peut réussir à le mettre en pratique ou pas. En tout cas, moi, je vais essayer. Comment tu te sens? Ça va. Grave. Hum? On dirait que t'es grave. C'est se dire quoi? Dans le sens t'es grave, profond, concerné, Ouais, sérieux. Moi, c'est important pour moi de faire ça. Je me sens libéré, mais pas à 100%. J'ai l'impression que j'ai encore des choses à dire, mais que à Maïsan. Et j'espère qu'à les entendre, je vais intégrer ce que Lucie m'a dit. Je vais essayer de refaire la même chose, pas en criant, en parlant normalement, en utilisant les 4 étapes que Lucie nous a dit. Et j'espère qu'elle va comprendre. Là, je me dis vraiment, de toute façon, on est sur la dernière chance, donc autant vraiment aller jusqu'au bout et tout faire.